Bon, Véronique, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'une thérapie holistique? Alors, une thérapie holistique, c'est une thérapie qui prend l'humain dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on va toucher le physique, l'énergétique, l'émotionnel, le contexte socioculturel, le spirituel, l'environnemental, ce qui va nous permettre de mieux cibler les soins. Bon, tu dis que ça va s'adresser à la personne dans son entièreté, quoi, finalement. Mais à quelle personne est-ce que ça s'adresse? Ça s'adresse à toutes les personnes qui ont besoin d'aide. Alors, il est vrai que toutes personnes qui ont besoin d'aide, certaines vont venir uniquement pour soulager des souffrances physiques. Euh, donc, je peux répondre évidemment à ce besoin. Mais ça s'adresse aussi à toutes les personnes qui sont en mesure ou qui acceptent de regarder les raisons pour lesquelles se sont développées les diverses pathologies euh, qu'elles peuvent avoir. Et dans ce cas, je vais utiliser les diverses méthodes et le savoir-faire que j'ai à ma disposition pour pouvoir les amener à un mieux-être. Bon, tu évoques les méthodes, Véronique. Que peux-tu nous en dire? Alors, des méthodes, j'en ai beaucoup à mon actif, donc je vais certainement en oublier. En tout cas, il y a une chose est certaine, c'est qu'avant de parler de méthode, ce qui va me donner un tour d'horizon sur les raisons pour lesquelles peuvent s'être développée la pathologie chez le patient, c'est déjà dans sa posture physique, dans les questions que je vais lui poser et dans sa façon de me répondre. Ensuite, en fonction de ce qu'il va me dire et de ce que je vais ressentir, hein, de ce que je vais voir et de ce que je vais utiliser soit les méthodes de massage, hein, comme le massage sensoriel, la fasciathérapie, la réflexologie plantaire, la relaxation coréenne. Je vais utiliser des méthodes plus énergétiques comme le shiatsu, la position des mains, le travail avec les cristaux aussi, un travail sur l'aura, sur les chakras. Et puis, je vais entrer, je ne sais pas si on peut appeler ça véritablement des méthodes, mais dans des choses beaucoup plus subtiles, en utilisant la voix, si une méthode, la sonothérapie, le souffle et la lumière. Donc, Véronique, on sent bien dans tout ce que tu as dit là que ton objectif, c'est le bien-être du patient. Est-ce que tu peux développer ça? Oui, alors, dans ma vision du bien-être, il y a évidemment tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il y a une chose aussi qui est importante, c'est quelles sont les bases du bien-être. Alors, pour moi, il y a déjà au moins trois plans complémentaires, c'est la nourriture, la respiration, les temps de repos. La nourriture, la plupart du temps, je vais envoyer le patient chez un naturopathe, un nutritionniste ou un diététicien. La respiration, comme je suis aussi professeur de Qigong, j'ai la possibilité de donner un certain nombre d'exercices pour que la personne devienne autonome pour mieux gérer sa respiration, ce qui peut lui permettre au passage de mieux gérer des stress. Euh, je peux donner des pratiques qui vont permettre d'aller mieux sur le plan articulaire, etc. Bref, il y a des méthodes complémentaires et qui sont importantes puisque la personne est autonome et j'insiste sur le fait de cette autonomie. Et puis, il y a une chose qui est aussi importante, c'est le temps de repos et je dirais une forme d'introspection ou en tout cas de silence intérieur au travers de méditation. Et je vais donc pouvoir donner aux personnes des exercices pratiques de méditation, voire de méditation active, afin qu'elles puissent se prendre en charge en partie sur leur bien-être. Bon, alors, du coup, Véronique, toutes ces thérapies, sans doute autant de thérapeutes qu'il y a de thérapies, est-ce que toi, tu peux nous parler de ta spécificité? Oui, ça va être simple. Ma spécificité, c'est d'avoir ma polyvalence, hein, tous les savoir-faire, et c'est ma capacité de les unifier pour obtenir un résultat durable et rapide. Est-ce que tu peux illustrer pour que ce soit plus clair et plus parlant? Je vais te donner un exemple de quelqu'un qui vient pour une sciatique. La première chose que je vais faire, en dehors de poser des questions, c'est poser mes mains sur lui
ce qui va me permettre de recevoir les informations pour identifier le terrain sur lequel elle s'est développée la sciatique. Ensuite, je vais utiliser mes savoir-faire comme tout simplement débloquer par exemple le nerf sciatique si c'est la raison. Donc travailler sur le plan physique, masser pour soulager les douleurs. Je vais, s'il y a des douleurs persistantes, utiliser l'énergétique et aussi pour harmoniser les flux énergétiques de la personne. Ensuite, je vais éclairer le patient sur les raisons pour lesquelles il a développé une sciatique et finalement lui donner les moyens de ne plus reproduire cette pathologie, en sachant tout de même que le thérapeute n'est pas un magicien et que forcément la part du patient est aussi importante. Bon, je pense que ton exemple avec la sciatique est suffisamment clair. Bon, j'ai l'impression aussi qu'on a fait un peu le tour de ce qu'est ta thérapie holistique. Oui, parce qu'il y a autant de thérapeutes que de thérapies. Est-ce que maintenant, tu envisages un prolongement à tout ça? Alors oui, je suis en train de construire une formation sur le toucher holistique guérisseur qui réunit donc toutes mes connaissances et mon savoir-faire. Il y aura aussi par la suite une formation de sonothérapie complète. Et tu penses que ce sera opérationnel dans combien de temps? Fin 2021, début 2022 au plus tard. Tu penses que ça va s'ouvrir à quel type de public? Tous les publics, en fait, toute personne qui a une prédisposition, une envie de devenir thérapeute, thérapeute holistique. Ça s'adresse aussi à du personnel de santé, puisque j'ai déjà 2 médecins qui ont envie de suivre cette thérapie pour avoir un apport supplémentaire dans leur travail qui touche à une autre dimension. Donc, tu penses qu'il n'y a pas besoin de prérequis? Non, il n'y a pas besoin de prérequis. Il faut avoir simplement une envie de faire ce travail, tout simplement. Il faut avoir une envie d'être dans l'aide à la personne. Donc, ça peut même être une reconversion professionnelle. Ah, complètement. Oui, Ouais. oui, oui. Bon, Véronique, on arrive à la fin de notre entretien. Comment est-ce que tu conclurais? Pour résumer, du massage au toucher énergétique, de la symbolique du corps humain à l'émotionnel, de l'imposition des mains au toucher quantique, du souffle à la lumière.